Bonjour, on est au jour 9 de ce voyage stellaire, féminin stellaire du coup, qui est enregistré en live durant l'été 2022. On est au 9e jour et je reviens de 2 jours de déplacement à Aix-la-Chapelle. C'est le deuxième lieu qui m'appelait. Alors Aix-la-Chapelle, c'est AHN, je vais le dire à la française, c'est en Allemagne. C'est la ville la plus occidentale de l'Allemagne. C'est pas loin de Liège, c'est pas loin de Maastricht. Alors c'est pareil pour la prononciation, désolée. C'est pas loin de Cologne, je vais le dire à la française, pour ces noms-là. Et donc Aix-la-Chapelle, ce qui m'appelait bien sûr, c'est le bâtiment qui a été construit par Charlemagne, avec cette particularité, cette chapelle qui a une forme d'octogone, qui a été construite selon le chiffre 8. Et donc c'est une ville qui a été beaucoup remaniée, c'est une ville qui a souffert durant diverses guerres, parce que justement c'est une ville frontière, c'est une ville qui est au milieu de plusieurs territoires. Donc là, même donc à l'heure actuelle, donc comme je disais, il y a Maastricht, il y a Liège, il y a Cologne, donc on est vraiment, il y a les Pays-Bas, il y a la Belgique qui est pas loin, le Luxembourg aussi qui est pas forcément très très loin. Et c'était autant pour la première date à Vézelay, c'était waouh et beaucoup de joie. Et autant là, c'est waouh et un peu, c'est plutôt, j'ai l'impression d'avoir pris une claque énergétique et d'être bien calmée. C'est plutôt l'effet que ça me fait. Je voulais me filmer un peu plus tôt parce qu'en fait, j'étais en mode plus de cerveau. Euh, J'étais totalement dans le moment présent, en mode rien, vide, néant. Et ça, après avoir passé, voilà, plus d'une heure, d'avoir passé pendant les 2 jours pas mal de temps à l'intérieur et particulièrement à l'intérieur de l'octogone, c'est ce qui m'a appelé, c'est ce qui nous a appelé. Donc, comme je disais, j'ai voyagé avec Jérémy Baillet, du coup, un collègue sylvothérapeute, mais pas que, quelqu'un qui connaît beaucoup beaucoup de choses sur la géométrie et les signes. Et mais je vais commencer par le début. Je vais commencer par le début pour ce voyage-là. La première, euh, la première épreuve, ça a été déjà la distance. Ça m'a appelé un jour et j'ai appelé Jérémy. Bon, j'y vais demain. Et j'avais d'autres amis à passer voir en Belgique et voilà, j'ai pas eu le temps du coup de passer les voir parce que du coup il fallait que j'arrive à Aix-la-Chapelle le 7-7. Il fallait absolument que j'y sois ce jour-là. Euh, et donc il y a eu pas mal, le 7-7, moi j'ai eu pas mal de barrières sur le chemin. La première, c'est que j'ai raté une sortie et qui m'a rallongé de 45 minutes. Ça aurait pu être beaucoup plus court que ça, mais voilà, là où c'était, j'ai raté une sortie d'autoroute et ça m'a mis 45 minutes dans la poire. Ce qui fait que sur mon timing, je suis arrivée en retard. Je savais que j'avais le parcours du Tour de France à traverser. Et comme j'avais 45 minutes de retard, les, les routes, je savais que les routes allaient être fermées. Et du coup, je me retrouve du côté de Charleville-Mézières, avec le tracé d'un côté du tracé du Tour de France et le Tour de France qui est déjà en place avec les barrières, etc. et tout ça, et à essayer à différents barrages de dire ah, est-ce qu'on peut passer, est-ce que vous savez où est-ce que je peux passer, il doit bien y avoir un pont d'ouvert quelque part où je peux passer, je dois être à Aix-la-Chapelle ce soir. Et du coup j'ai rencontré des gens qui me disent des locaux hein, qui m'ont dit non non il n'y a pas moyen, même l'autoroute est fermée, même les gros axes sont fermés, c'est les seuls axes qui passent au-dessus de la route. Je me dis, bon, en fait, j'ai quand même essayé. J'ai quand même réussi à passer de l'autre côté. Donc, à un moment, j'ai cru que j'allais pas pouvoir passer, que j'allais devoir attendre que le, que le Tour de France passe et finisse, et que les barrières soient enlevées, ce qui aurait pu prendre beaucoup, beaucoup de temps, plusieurs heures, très clairement. Et donc j'ai réussi à passer. Donc on s'est rejoint de l'autre côté, on s'est rejoint côté belge du coup avec Jérémy. On s'est rejoint dans un endroit que je connaissais pas. Je vais pas forcément tout donner tous les détails du détail pour préserver chacun notre intimité tous les deux. Je veux pas dire où est-ce qu'il habite exactement tout simplement. Et le
et du coup, on s'est rejoints. Moi, j'attendais sous le porche d'une église. Il arrive, il voit un symbole celtique et on a beaucoup discuté du fait qu'il y a beaucoup de symboles celtiques dans les églises catholiques et aussi entre deux gargouilles qui n'étaient pas du tout positionnées normalement. Bref, c'était le premier petit signe. Après, on est passé, on reprend la route du coup pour aller vers Aix-la-Chapelle, du coup, traverser la Belgique. Et, et en fait, j'ai failli. En fait, à un moment, j'ai bugué parce que je regardais. On devait passer sous un tunnel et il y avait des inscriptions au-dessus du tunnel et j'ai bugué. Et j'ai bugué et j'ai pas regardé la route en face et j'ai failli me prendre une voiture en fait. Mais je dis, mais le village s'appelle Bouillon. Je demande, comme Jérémy connaît la version, c'est Bouillon de Godefroy de Bouillon. C'est là? Il me fait, oui, oui, oui. Et là, je fais, oh mince, ça m'intéresse trop de m'arrêter là. Et il me dit, ouais, ouais, il y a le tombeau des géants aussi, du géant, pardon. Il y a le tombeau du géant à côté. Et puis après, juste quand on parlait, on parle de ça. Et là, ça fait. Ah, et il y a le panneau de Noire-Fontaine qui vient à ce moment-là. Je dis, bah, il y a une fontaine reliée à des énergies de Vierge Noire ou à la... Bref, c'était bim bam boum, c'était un peu comme ça. Et donc je vais retourner à un autre moment sur le château de Godefroy de Bouillon parce que je lis un livre qui s'appelle Labyrinthe en ce moment, qui parle du lien entre les Templiers, les Cathares et l'Égypte ancienne. Et au moment où on parle de Godefroy de Bouillon, le livre qui était dans la poche de la voiture a littéralement sauté. A juste littéralement sauté à ce moment-là. Donc le timing était trop serré pour s'arrêter là. Mais je sais que je devrais y retourner, notamment parce que j'ai une vie antérieure où j'ai traîné du côté de Jérusalem et dans tous les territoires autour à l'époque des croisades. Voilà, et les Templiers et cette époque-là, voilà, c'est quelque chose qui résonne très très fortement en moi. Et, euh, et voilà, ça c'était la petite anecdote, mais bon, j'étais trop courte en temps. Mais j'y retournerai un petit moment visiter ce château de Godefroy de Bouillon qui m'intrigue beaucoup. Euh, voilà, donc c'est du côté de la Belgique, c'est pas très loin de la frontière, pas trop loin de la frontière entre la France et la Belgique. Et donc sur tout le chemin, on a eu des synchronicités de fou en termes de signes, en termes de noms, sur les panneaux, ça répondait à nos questions. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé avec un alignement aussi rapide. Moi, ce que j'ai préféré dans les synchronicités qu'on a eues, c'est un moment où on discutait, on s'interrogeait, et tout d'un coup, il y a une voiture qui passe avec l'immatriculation AM, vraiment écrit A-M-E, et 888. Il y a une voiture qui passe là, et ça correspondait, et ça répondait exactement à la question qu'on était en train de se poser. Je dis, bon, ok, on arrête de se poser des questions. On arrête de se triturer le cerveau, parce que de toute façon, pouf, voilà, les réponses arrivent directement. Et bien sûr, le 888, on était allé à Aix-la-Chapelle, où le chiffre 8 est là, en présence extrêmement fort. Et donc, pour faire court et pour aller vite, on arrive à Aix-la-Chapelle le 7. Et on se gare tranquillement, on se pose, on va très rapidement, on passe du côté des anciens thermes, là où il y a la source thermale. L'eau sort, elle est chaude, donc il y a tout un tas de minéraux, ça sent un petit peu le soufre aussi, il y a cette odeur-là qui est là. Et un calme dans cette ville incroyable, j'ai jamais vu ça. Donc je connais pas forcément l'Allemagne énormément, mais j'ai jamais... On s'est fait la réflexion pendant les 2 jours, mais waouh, qu'est-ce que c'est calme ici, alors que il y a du monde, il y a des jeunes dehors, il y a des jeunes qui s'amusent, qui sont entre groupes, mais une ambiance, une espèce comme si tout est ouaté, comme si tout est feutré. On se croit pas du tout dans une ville en fait, hein. Même dans des quartiers où la voiture circule, c'est très 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 paisible. Et donc, on va dans ce bâtiment, donc d'Aix-la-Chapelle, je sais que c'est ça qui m'appelait. Et moi, je sens qu'énergétiquement, bah, les énergies qui m'accompagnent, celles des Pléiades, ne descendent pas à ce moment-là. Et je me mets dans la chapelle et je me fais gronder plusieurs fois par les gardiens, par les gardiens du lieu, les gardiens au réel, hein, ceux qui sont là pour faire respecter l'ordre euh, et le silence, du coup, dans la chapelle. Et en fait, moi, en méditant, je vois les circuits énergétiques du bâtiment qui dépassent le bâtiment actuel, parce que c'est comme s'il y avait un complexe beaucoup plus grand, à la fois à partir de l'époque romaine, mais aussi à Charlemagne, à l'époque de Charlemagne. Et c'est comme si je vois la structure énergétique originelle en feu, en fait, vraiment comme si c'est en feu. Et le feu n'est pas...
à même hauteur partout, en fait. Je dis: «Waouh, c'est bizarre» et puis, du coup, c'était comme si c'était compliqué et on est reparti le soir avec, Jérémy en se disant, avec énormément de questions, plein d'informations, plein de visions, un état de fatigue très intense pour tous les 2 et une incompréhension donc comme si mais qu'est-ce qu'on est venu faire avec la chapelle, en fait? Je comprends pas parce qu'autant, à Vézelay, je suis arrivée, c'était très clair, il y avait le Graal, il y avait tous les hommes et là, je me dis: «Qu'est-ce que je viens faire avec la chapelle?» parce que moi, je lis pas de livres, je me renseigne pas avant d'arriver parce que j'aime arriver, en étant complètement vierge quand j'arrive sur site, en fait, du coup et et pour découvrir vraiment par moi-même. Et du coup, le soir avec Jérémy, on se questionne, on se dit What c'est, je comprends pas qu'est-ce qu'on fait là en fait. Et le lendemain, bon voilà, on se lève, on retourne sur l'endroit. À la fois, le temps était orageux la veille, le jour du 7-7, le temps était orageux, très particulier. Autant là, la journée complètement différente, on commence sous de beaux auspices. Aix-la-Chapelle est une ville où il est réputé pleuvoir assez souvent. Mais là, on a eu de la chance, il a fait beau. Et, et on circule dans toute la ville, on visite le reste de la ville, donc ce qu'on peut appeler la mairie, l'ancienne mairie, qui est aussi un musée à l'heure actuelle, les différentes tours, les différents anciens bâtiments qui sont dans la ville. Et là, en rentrant dans la chapelle, on sent c'est pas du tout la même énergie. Et du coup, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde que la veille, où on était en fin de journée, il y avait peu de gens. Et là, du coup, on était un vendredi, il y avait beaucoup de gens. Alors, c'est un endroit très touristique, hein, il y a tout le temps du monde qui se balade toute l'année. Et beaucoup plus de gens et les gardiens beaucoup plus détendus. Ce qui nous a permis, nous, de faire plus de photos, de faire des films et d'être moins avec les gardiens sur le dos. Et les gardiens réels, hein, les gardiens réels du lieu. Et là, vraiment, on se regarde, on se dit, c'est pas du tout la même énergie qu'hier. Et du coup, il y avait quelque chose qui s'activait, qui était, je pense, en train d'être nettoyé, recalibré le jour du portail du 7-7. Et le 8-8, une paix, une grande, 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 grande paix. C'est très complexe. Je ne sais pas si je vais réussir à mettre tous les mots. Je sais que la vidéo que j'ai à monter maintenant pour les personnes qui sont inscrites au programme, je vais mettre un peu de temps parce que à la fois je suis très émue parce que je me sens vraiment petite. Je me sens vraiment petite par rapport à ce qui passe à travers moi. Euh, Ça parle d'harmonie, de paix. À la mairie, il se trouve que quand on est passé avec sa chapelle devant la mairie, sur la place de la mairie, il y avait une manifestation anti-nucléaire, antimilitariste, qui était là. Donc une manifestation allemande. Et tout en haut de la mairie, je mettrai la photo pour les gens qui sont inscrits au programme, c'est des photos qui correspondent. Il y avait un drapeau où qui disait que la mairie soutient la paix. Un très beau drapeau vert avec une colombe. Euh, et du coup, cette thématique-là, elle était là. Et dans la chapelle, donc l'octogone, donc ce qui a été voulu par Charlemagne, c'était ce sentiment-là, cette notion-là de paix, d'Union européenne avant l'heure, de comment on fait que tous ensemble on peut s'entendre, mais avec cette notion de chacun bien dans son individualité, dans un différent. C'est-à-dire que c'est un petit peu différent de la géométrie du cercle où l'énergie circule, où l'instant du cercle, on est tous ensemble et on fonctionne ensemble. Là, c'est vraiment cette notion d'octogone avec les 8 côtés, les 8 arêtes, les 8 arches, je vais arriver à le dire, avec cette notion où, comme s'il y a 8 gardiens, 8 piliers, et que chacun est complètement dans son énergie, dans sa souveraineté, et que là, on peut construire ensemble. C'était très fort. Le mot qui vient, le mot principal qui vient, l'expression principale qui vient, c'est la réunion des mondes. Et c'est très, très étonnant parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus vaste que moi, à ma petite échelle individuelle. Je sais que je ne vais pas réussir à tout expliquer de ce qui s'est passé et de ce que j'ai reçu comme enseignement et de ce qui s'active et de ce qu'il y a là comme énergie à Aix-la-Chapelle, mais ça parle très clairement et très concrètement de comment s'entendre ensemble et de comment bâtir ensemble. Pas forcément que de s'arrêter à la relation, mais comment on peut bâtir ensemble en étant différents
en ayant des valeurs différentes, en ayant des objectifs différents. Comment à un moment donné on peut se réunir à un instant T. Ça parle de ça. Je sais que j'aurais du mal et que là je vais pas réussir à tout transcrire en mots français parce que c'est comme si ce sont des concepts, des énergies qui sont beaucoup plus vastes que notre pensée, que tout ce à quoi on pense depuis des millénaires sur Terre. L'idée de ce programme, c'est vraiment la notion d'ouverture de conscience, d'aller chercher plus loin, d'apprendre à réfléchir autrement, de voir les choses différemment. Et là, c'est comme si, je sais que les codes qui viennent, les codes énergétiques, tout ce light language qui vient, il vient avec des codes nouveaux là-dessus, sur comment on peut bosser ensemble, en allant puiser dans cette source qui a été posée par Charlemagne, très vieille, mais qui a des racines très fortes, druidiques et celtiques. Moi, j'ai capté que dans l'entourage de Charlemagne, il y avait des savants, je vais mettre le mot savant dessus, qui étaient formés à la fois au savoir des anciens Romains et à la fois au savoir des druides, avec une personne en particulier qui devait être druide officiellement. Pas forcément officiellement, mais sous le manteau, parce que je ne sais pas si ça pouvait être assumé à la cour de Charlemagne à 100%. Moi, je suis sûre, il y avait une énergie en présence. C'est quelqu'un qui était proche de Charlemagne. Et vraiment, pour moi, c'est un druide. Énergétiquement, c'est absolument et totalement un druide. Et, et du coup, c'était très ému et très, très claqué. Vraiment très, très, très en paix, très claqué, très heureuse. Mais une forme de joie qui avait rien à voir avec la joie qui s'exprimait à Vézelay, avec ces hommes qui chantent, la vibration, la joie qui se pose dans la matière. C'était vraiment une espèce de joie, paix, quelque chose de très posé, qui annihile toute question, tout questionnement, tout futur, tout présent. Et moi qui m'a mis dans un état d'espèce de blackout et de chaos de rien, genre rien. Et puis genre j'ai envie de rien, j'ai pas forcément envie d'aller manger, j'ai pas envie de penser que j'ai envie d'aller manger, j'ai pas envie de penser qu'il faut que j'aille me laver, juste là. Voilà, vraiment plus rien, plus rien. Juste une immense pause, une immense paix qui se dépose. Ça vient en code. Et mar e o sho dakai ke. Mar e o sur e o shamakor e teneke. Tomar e o samakor e o shakanai. Et qui m'invite, moi, à me replonger, à connaître un peu plus ce personnage de Charlemagne. Parce que ce que j'ai perçu là, dans ce qu'il a construit à Aix-la-Chapelle, il y a une vision chez ce personnage-là vraiment immense. Cette personne-là a pensé sur des millénaires. Il n'a pas pensé que de son vivant et que de son ego et que du pouvoir qu'il aurait de son vivant. Pour moi, il apparaît très clairement que cette personne pensait beaucoup, beaucoup plus large que sa propre personne. Ça me donne envie de me replonger un petit peu, à essayer de comprendre sa vie. Alors, j'imagine qu'il doit y avoir des biographies, je vais bien finir par tomber dessus. Mais c'est passionnant. Je vais mettre plusieurs jours à faire le montage, mais surtout parce que je sais que pour réussir à mettre des mots là-dessus, ça va être extrêmement complexe. Des symboles ésotériques, kabbalistiques, de géométrie sacrée, il y en a blindés, 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 il y en a plein. Des alchimistes qui ont posé des informations là, il y en a plein. Alors c'est marrant parce qu'à l'époque de Charlemagne, le mot alchimiste, a priori, il n'est pas forcément courant, et le mot templier non plus. Alors que clairement, l'énergie qui était là, tous les symboles qui étaient là, c'est dans la lignée des templiers, c'est dans la lignée des alchimistes. Les alchimistes ont posé tellement de codes dans ces bâtiments-là, c'est effarant. Et aussi, quelque chose qui est peut-être pas trop connu, c'est qu'Aix-la-Chapelle, au Moyen-Âge, c'est vraiment un des pèlerinages les plus importants. C'est Rome, Jérusalem, Compostelle et Aix-la-Chapelle. C'est pas très connu, peut-être plus en France aussi, on ne parle pas forcément trop de cet endroit-là, ni spirituellement, religieusement, catholiquement, ni d'un point de vue ésotérique, etc. Et, et je fais une parenthèse, d'ailleurs, il y a des trains directs il y a un train qui part de Paris, Gare du Nord, et qui va à Aix-la-Chapelle. Hein. C'est 2h30 à peu près. Après, c'est du Thalys, et donc les prix varient du simple au double et peuvent être extrêmement mirobolants, mais c'est à partir de 40 € les allers-retours pour le moins cher. Donc c'est tout à fait possible, voilà, de Paris en tout cas, c'est tout à fait possible d'aller faire un petit tour si le lieu vous appelle.
Et voilà, il peut y avoir différents lieux dans la ville qui vous appellent, mais vraiment cette chapelle-là, très intéressante. Les thermes aussi, parce que la source d'Aix-la-Chapelle est très intéressante. Mais vraiment, la chapelle d'Aix-la-Chapelle, construite par Charlemagne, avec cette forme d'octogone, voilà, je conseille. Si vous avez l'occasion, du temps à perdre, allez faire un petit tour. Il y a du monde tout le temps, hein, c'est un endroit extrêmement touristique. Par contre, la ville est extrêmement agréable, vraiment. Il y a encore des consignes Covid et des masques aussi à porter dans la ville, voilà, faut savoir. Faut se renseigner aussi avant d'aller sur place, si vous voulez dormir sur place. Et ouais, je pense que je me sens très petite parce que j'ai l'impression que c'est tellement dense, c'est tellement vaste. Euh, on va presque sur des données politiques dans le sens de comment on vit ensemble, hein, la politique, police. Politique, c'est comment on vit ensemble dans la cité, c'est la définition du mot politique, et c'est comment on vit ensemble. Et là, plus loin, c'était comment on construit ensemble, comment on peut construire ensemble, avancer ensemble. Et voilà, je vais laisser des jours passer pour réussir à faire. Je vais commencer très rapidement, je pense, le montage, mais pour poser les mots dessus pour les personnes qui sont inscrites. Bien sûr, ça va passer en langage, mais voilà, ça va se poser différemment aussi. Et du coup, moi, j'ai cette mémoire de druide qui était là, que j'ai captée dans la chapelle, qui a présidé, qui a conseillé à sa construction, très clairement, qui s'est mariée et qui ont travaillé ensemble en corrélation avec les femmes des Pléiades, du coup, qui étaient là avec moi. Et aussi, dans cette notion de bosser ensemble, à un moment, Jérémy, il s'est mis à coder avec les mains, il s'est filmé, et en fait, je ne le voyais pas parce qu'il était dans mon dos. Je me suis mis à coder en même temps que lui. Donc, on va voir si on publie cette vidéo ou pas, ou si on la laisse dans le programme stellaire, ou si on la met en public. On va discuter pour voir ça. Et voilà, cette notion dont on bosse ensemble en fait, et comment ces corrélations-là, parfois elles se font aussi de manière inconsciente. Et voilà, donc je suis un peu encore un peu stone, un peu sous ce coup de cette claque énergétique. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir pris une claque énergétique dans ma gueule, je veux le dire comme ça, avec ces mots-là, parce que c'est vraiment la sensation, genre, pff, voilà quoi. Et je dis ça, j'ai été aux pyramides et j'ai passé plein de temps dans la pyramide de Khéops à Gizeh. Mais Aix-la-Chapelle, vraiment, ça vaut son pesant de cacahuètes, hein. C'est moins impressionnant d'extérieur que la pyramide et les pyramides de Gizeh, certes, mais énergétiquement, je pense que je me suis pris une claque dans la gueule peut-être plus importante que celle que je me suis prise au pluriel, parce que je suis allée plusieurs fois dans la pyramide de Khéops. Je crois que je viens de me prendre une claque énergétique plus importante que celle que j'ai eue dans les pyramides d'Égypte. Et voilà, donc moi je vais me mettre au boulot pour faire ça. La prochaine destination est en France. Je ne sais pas encore si je vais y aller tout de suite. Parce que ça m'appelle dès demain, mais là vraiment je suis fatiguée, j'ai besoin de repos aussi. J'ai les règles aussi. Moi c'est que je suis quelqu'un qui positionne les choses, hein. Je suis allée avec les règles et j'ai des règles costauds. Euh, Et je vais le poser là aussi ici par rapport aux règles, où je suis en train de commencer à maîtriser la continence des lunes depuis le stage dragon. Le stage dragon a eu cet effet secondaire auquel je ne m'attendais pas sur moi-même, de commencer à maîtriser la continence des lunes. Et du coup, j'ai visité beaucoup de toilettes à Aix-la-Chapelle. Et très propre, très propre, très clean. Plus clean qu'en France. Et, ouais, du coup, donc je suis fatiguée, mais le prochain lieu m'appelle. Il y a des lieux qui sont vraiment en dehors de France et du coup c'est un peu hors budget pour moi. Si je m'écoute, c'est un peu hors budget. En même temps, je sais que la vie m'appelle à faire confiance au niveau budget parce que j'ai toujours ce qu'il faut. J'ai pas de sous de côté, mais j'ai toujours ce qu'il faut, ce qui tombe à la dernière minute. Mais voilà, si je m'écoute, il va y avoir deux autres lieux en dehors de la France qui vont nécessiter des prises d'avion. Et les billets d'avion sont chers pendant l'été. Donc on va voir si ça se goupille, si financièrement ça peut passer. Euh, si ça peut passer. Et voilà, et du coup j'ai l'impression d'être... moi j'aimerais bien une petite pause pour intégrer tout ça, parce que c'est vraiment très dense. Et bien sûr le programme il va rester là après, pour les personnes qui se sentiront appelées, parce que j'ai l'impression vraiment de transmettre, de transférer des codes. Vraiment, je me sens petite. Je me sens que tout ça me dépasse vraiment. Euh,
cette humilité, moi j'ai toujours cette humilité de dire qu'on ne sait pas, et pareil par rapport à l'histoire d'Aix-la-Chapelle, l'histoire de Charlemagne, pour moi il y a eu un temple de Mitra, je le sens. Maintenant les temples de Mitra, partout où je vais, je les sens. Très clairement, il y en a eu un à Vézelay, je l'ai senti tout de suite. Là, j'ai pas eu l'information rationnelle historique, mais j'ai senti. Je l'ai senti vibratoirement, l'ancien temple de Mitra qui était là. C'est un espèce de fil rouge, j'ai l'impression. Le temple de Mitra dans le quartier copte, donc l'ancienne ville, dans le quartier copte du Caire, donc l'ancienne ville égyptienne, l'ancienne ville romaine qui était là, qui a été construite sur des bâtiments égyptiens. J'ai senti le temple de Mitra aussi, très clairement au Caire. Parce que j'avais connecté très fort au temple de Mitra à Rome, et depuis je reconnais cette vibration quand je m'y balade, en fait, tout simplement. Et il y a une espèce de fil rouge, hein, j'ai l'impression que les temples de Mitra, je voyage sur les lieux où les temples de Mitra s'étaient installés. C'est pas Mitra en tant que tel, c'est plutôt les personnes qui pratiquaient le culte mitraïque qui se sont installées dans des endroits sur les veines énergétiques que je suis moi en train de suivre en faisant ce programme-là, du coup. Comme si ce sont des lieux d'ancrage très particuliers pour pouvoir faire descendre les codes stellaires et vraiment pouvoir les ancrer, ou aussi de refaire émerger les codes des veines de la Terre, en fait, hein, pour vraiment arriver à ce mariage-là des deux. Des deux. Voilà, donc moi, il va falloir du temps pour intégrer. J'ai reçu aussi beaucoup de messages personnels parce que du coup, j'avais un entraînement Isis et j'ai du coup, comme par hasard, donc le 7-7, et j'ai reçu beaucoup de messages personnels, moi, sur des choses à faire. Voilà, pour la suite du travail avec Isis. Voilà, et pour mon troisième œil qui s'active de plus en plus. Alors, je trouve que je suis déjà bien assez clairvoyante comme ça. Je trouve que je vois vraiment beaucoup de choses. Je croise pas beaucoup de gens plus clairvoyants que moi. Alors je me dis, si ça me travaille le troisième œil, qu'est-ce que ça va être? À moins que ce soit la clairaudience, parce que je sais que je suis bloquée sur la clairaudience et je sais que je la bloque parce que j'ai peur, très clairement. Alors sauf si c'est la clairaudience qui peut s'ouvrir, ça yes, mais je vois pas en termes de voyance qu'est-ce qui peut... qu'est-ce que je peux voir de plus que je ne vois pas déjà. Donc vaste programme. J'ai hâte de la suite. Et j'ai hâte de la suite et j'ai hâte d'être surprise. Je sais que ça sera différent. Je pense que c'est le lieu où il y a le plus d'informations de tout le programme. Parce que vraiment, j'ai presque été à saturation. J'ai presque eu un moment où je me suis dit, oh, il y a trop d'informations, il y a trop d'informations, il y a trop d'informations. Je voyais tous les codes, tous les alchimistes qui ont posé des codes là après et bien après Charlemagne. Tout au long des siècles, il y a des gens qui ont déposé des choses là dans cet endroit-là. Il y a un enchevêtrement et de codes, ouais, de signes kabbalistiques, ésotériques qui ont été posés là. Euh, une espèce de creuset, euh, de foyer. Je peux pas dire bibliothèque parce que c'est plus qu'un endroit où beaucoup de choses ont été déposées. Plutôt qu'une bibliothèque. Ça n'a pas vocation forcément à être lu directement. Plutôt, ça a plutôt vocation, comme dans un creuset où on met tout et un bol, et ça a plutôt vocation à faire fusion, à créer quelque chose de nouveau. Énergétiquement, c'est plutôt quelque chose comme ça, bien que ce ne soit pas un Graal, même bien que ce ne soit pas une coupe. Et là, tout de suite, c'est en train de me dire, mais oui, c'est un chaudron. C'est pas le Graal, mais c'est un chaudron. Et le Graal s'inspire bien entendu de la notion celtique du chaudron. Voilà, la boucle est bouclée. Et voilà, il y a beaucoup d'énergie là qui passe, donc j'ai besoin de faire des codes. Je pense que vous, pour les personnes sensibles, vous les sentirez. Il y a quelque chose qui est en train de parler au-delà de moi dans ma parole, et vibratoirement, c'est comme s'il y a plusieurs personnes. C'est pas des personnes, c'est plusieurs voix, c'est des énergies qui s'expriment, pas des personnes ni des entités. Il y a plusieurs courants énergétiques qui s'expriment en même temps que là, que moi dans cette vidéo. Voilà. Et si toujours vous voulez recevoir les codes, toujours l'inscription est disponible en permanence sur mon site internet. Du coup, vous pouvez vous inscrire à tout moment. Voilà, si vous voulez suivre. Voilà, et c'est vrai que je me sens trop vache. Avec des amis, on se disait 77 euros. Il y a beaucoup de personnes qui ont le tarif à 77 euros. C'est un cadeau parce que vu tout ce que je vais offrir là pendant tout le programme, tout l'été, et quand je vois là toute cette masse d'informations vibratoires qui me dépasse complètement, ça me paraît complètement fou. Je sais que ça va semer des graines sur des générations en fait, ce
qui se passe à travers moi là, dans ce programme féminin stellaire. Et ouais, bah, merci la vie, merci à vous de vous être inscrits. Sinon, voilà, 333 € pour vous inscrire, pour recevoir tous ces codes au fur et à mesure. Il y a les méditations qui vont arriver aussi. Je les poserai dans la semaine prochaine. Il faut que je récupère un petit peu de ma période menstruelle et j'ai besoin d'un petit peu de repos. Et, euh, et voilà, on vous partagera ou pas la vidéo codée dans la chapelle avec Jérémy. On va voir. Je parle, j'ai l'impression d'être shootée et je pense que vous le verrez et vous le sentirez aussi vibratoirement parce qu'il y a clairement quelque chose qui se balade avec moi, à travers tout ça. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures. Passez un très bon week-end. À bientôt aussi sur le programme féminin stellaire. Si vous voulez vous inscrire, c'est à tout moment, c'est à tout instant, à tout instant si ça vous appelle. À bientôt.